Que se passe-t-il après que le narcissique ait saboté sa relation avec l'empathe? C'est le sujet du jour. Salut à toi, je m'appelle Mélanie Weiss, je suis hypnothérapeute, coach de vie, spécialiste dans les relations toxiques, qu'elles soient en couple ou bien familiales. Voilà, j'aide mes patients à marcher sur leur chemin de guérison et d'éveil à eux-mêmes. Alors soyons honnêtes, la relation avec l'empathe a été la relation idéale. Pour le ou la narcissique cachée, c'est le meilleur scénario possible. Et il a saboté ça, elle a saboté ça. Et la compulsion de sabotage qui pousse le ou la narcissique à ruiner la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée et à créer une petite histoire aussi derrière de victimisation pour se protéger de l'effondrement, en te punissant, en te remplaçant dans les 15 jours et en déplaçant toute la responsabilité sur toi, eh bien ça les mène nulle part. Et je fais cette petite vidéo pour te rassurer, toi qui regardes toutes les vidéos possibles pour comprendre ce qui t'est arrivé, toi qui es tombé pour la première fois sur une personnalité toxique, narcissique. Et je te le dis aussi, il va falloir bientôt passer au stade 2 et sortir de ta position de victime. Parce que moi, en tant que coach de vie, c'est vraiment ce que je veux pour toi et ce que je fais tous les jours dans mes accompagnements. Donc revenons à nos moutons. Le ou la narcissique vient d'avoir son nouveau shoot de dopamine en pensant être bien débarrassé de toi, en imaginant son nouveau futur dans les bras de sa nouvelle source. Il se fait des plans dans la tête de grandeur, de puissance, de succès. Mais c'est le trouble qui veut ça. Donc rassure-toi, tout ça n'arrivera pas. Il ou elle va retourner exactement au même point qu'avant de t'avoir rencontré. Les mêmes problèmes vont persister, la nouvelle relation va capoter, ça ne marchera pas. Peu importe ce qu'il ou elle va déclamer aux autres, soit un mariage, un bébé, un voyage, ça ressemblera à rien de ce qu'il a vécu avec l'empathe. Mais il ou elle, bien sûr, ne le reconnaîtra jamais, parce que ça serait reconnaître qu'il se reposait sur l'empathe, pour beaucoup de choses. Et leur obsession, c'est bien sûr de clamer leur indépendance. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils comptaient sur l'empathe, pour la gentillesse, pour l'amour, pour la patience, pour le pardon, pour absorber toute leur négativité. Ils comptaient sur elle comme un punching ball émotionnel. Et ça lui donnait une sécurité immense. Et le ou la narcissique pensait que c'était parce qu'elle est une personne spéciale, qu'elle le méritait. Elle méritait un tel traitement. Mais c'était l'empathe qui était la personne spéciale. Bah oui. Et elle inverse les rôles en pensant que plus tu as été généreux, plus tu as été gentil avec elle, plus tu mérites d'être dévalorisé parce que finalement tu as gonflé leur ego à bloc. Et du coup, dans son cerveau malade, la personne elle pense quoi? Qu'elle est tellement précieuse que tu seras facile à remplacer. C'est ça l'illusion, c'est ça leur illusion. Et quand ils te dévaluent, alors que tu as été l'amant, le thérapeute, le soutien familial, le mentor, l'image de la bonne mère, la meilleure amie, ça a été littéralement la meilleure connexion que cette personne n'a jamais eue dans sa vie. Et ça, c'est fait pour renforcer sa fausse grandiosité. Je sais, c'est tordu, vraiment c'est tordu quand il pense. Et il commence à devenir gourmand en plus, en pensant que s'ils sont si spéciaux, bah ouais, ils peuvent obtenir plus encore. Il faut que tu le saches. C'est une illusion totale. C'est toi qui étais spécial. Eux, ce sont que des personnes qui prennent. D'ailleurs, l'un d'entre eux m'avait traité de profiteuse en fin de parcours. Ça, c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charité, comme on dit. Et j'ai rien dit, parce que j'ai bien vu qu'il était en projection totale de ses propres agissements. Et à ce stade, ça fait même plus mal. Le ou la narcissique pense que tout ça, c'est un dû, que l'on doit à une personne aussi spéciale qu'elle, et que c'est facile à retrouver. Et ça, c'est un fantasme en fait. Mais la réalité les rattrape, rassure-toi. Quand la connexion est définitivement coupée, ils perdent instantanément tous ses avantages dans leur vie. Tu l'as pourri, gâté, tu lui as donné tout l'amour qu'il n'avait jamais connu avant, un amour qui acceptait le trauma, la difficulté à aimer les sautes d'humeur, les manipulations, les disparitions, les silences, les rêves de grandeur. Et tu l'as accepté sur ton chemin, malgré tous ces soucis, cette enfance non digérée. Malgré le risque de te faire blesser toi-même. Tu l'avais vu, ça. Tu as quand même décidé de continuer à l'aimer parce que tu sais ce que c'est que de souffrir. Parce que tu sais aussi ce que c'est que de traverser des difficultés. Et cette personne, elle t'a rejeté sévèrement parce qu'en fait, elle s'est créée l'illusion que tu es une personne qui n'a pas de valeur. Ça fait ouvrir les yeux sur tout ce que tu as fait, tu as donné à cette personne qu'il n'a jamais vue à sa juste valeur, même pas par vice, par méchanceté, mais par incapacité totale. C'est vraiment, il faut comprendre ça, c'est vraiment un souci de capacité, j'insiste là-dessus. Et donc,
il prend tout, elle prend tout, ce que tu as donné, et puis il décide de tester ça à l'extérieur, avec d'autres, après t'avoir rejeté comme une merde, bien souvent, hein, de la pire façon qui soit. Bienvenue au narcissique dans la réalité géniale des relations transactionnelles, parce que c'est le commun des mortels qui s'adonne à des relations transactionnelles en couple. Et c'est beaucoup plus facile pour le narcissique de trouver ce type de relation. Donc il va retrouver leur hypersensibilité et leur réactivité extrême dès que ça touche l'ego. Hein. Et pas que dans le contexte personnel, dans le contexte professionnel aussi. D'ailleurs, si tu l'écoutes bien, il faisait que se plaindre des autres et de leur agissement. Et cette nouvelle personne qu'il a rencontrée, ce narcissique fantastique qui rutilait encore plein de l'énergie merveilleuse de l'empathie, il va s'apercevoir très vite que ce n'est qu'un fake. Et dès que le narcissique va s'apercevoir que la nouvelle personne ne marche pas dans sa combine aussi rapidement qu'il aime que ça se passe, hein, dans un premier temps, il faut que tout soit aille très vite, que l'autre ne le suit pas dans son délire de grandeur, ça va être difficile pour lui ou pour elle. Son identité va en prendre un sacré coup. Et il va devoir faire face au fait que la nouvelle personne n'a rien à voir avec cet extraordinaire cadeau qu'elle avait reçu avant. Et elle s'est sabotée à cause de ce ressentiment incontrôlable et inhérent à son trouble. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il ou elle va se mentir en premier lieu, bien sûr. Il va te diffamer auprès de ses proches, essayer de retourner dans le ressentiment initial, ce qui va les bloquer aussi d'un point de vue professionnel, au niveau de l'argent, parce que c'est ça le karma, c'est pas ésotérique, c'est énergétique. Et quand tu es dans le ressentiment, t'attires à toi de la négativité. Mais maintenant, ce qui m'importe, c'est toi, et que tu comprennes que tout ça n'est pas arrivé par hasard, et que tu as un cadeau aussi pour toi à la clé, à saisir à travers cette rencontre que tu estimes encore comme malheureuse. Et si tu as envie de transformer cette mésaventure en la plus belle transformation de ta vie, moi je suis coach de vie, je te l'ai déjà dit, hypnothérapeute, tu peux m'envoyer un mail pour bloquer une consultation avec moi, et je peux t'assurer qu'avec moi dans ta poche, les narcissiques n'ont qu'à bien se tenir. Et je plaisante, et c'est vrai que c'est important de se faire guider par quelqu'un qui connaît bien ça d'un point de vue évidemment psychologique, mais aussi de l'intérieur. Moi, j'en ai croisé beaucoup, j'en ai côtoyé énormément, et je ne le déteste pas parce que je ne peux pas, en tant que thérapeute, je ne peux pas détester quelqu'un qui souffre autant. Parce que ça, il ne faut pas oublier ça. Mais bon, là, dans le principe, on s'en fout. Puisque ce sont très rarement mes patients. Hein, ça, je tiens à te le dire. Ceux qui sont peu touchés ou qui ont des traits narcissiques, ils viennent. Mais les autres, c'est pas leur truc. Ou alors, s'ils viennent, c'est vraiment pour te manipuler, pour te raconter à quel point leur conjoint est narcissique. Voilà. Bon, écoute, sur ces bonnes paroles, je te dis à très vite. Mets-moi un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo et si ça t'a parlé et si ça t'a éclairé. Parce que le narcissique caché, c'est un des narcissiques les plus répandus finalement. Hein. C'est celui qu'on voit le moins venir et qu'on croise le plus souvent. Parce que le grandiose, on le voit à 10 km, c'est beaucoup plus simple à identifier. Je t'embrasse fort et je te dis à plus dans le bus du bonheur.